Salut et bienvenue sur ma chaîne YouTube, moi c'est Kadia et dans cette vidéo je vais vous partager 5 conseils qui m'ont aidé à réussir à l'université. Le premier conseil que j'ai, c'est d'aller en cours. Il y a des gens qui ne vont pas en cours mais qui réussissent leur année tout à leur honneur. Personnellement, il faut que j'aille en cours, il faut que le prof me parle directement et ça m'aide à me familiariser avec le cours pour la première fois. Je l'entends une fois, même si je suis peut-être pas au maximum, donc j'écoute peut-être pas tout ce qu'il dit, mais j'ai quand même des informations qui restent en tête. Disons que je vais pas en cours. Ça veut dire que je dois me familiariser avec la matière une première fois, ensuite comprendre la matière et la retenir. Donc c'est 3 étapes. Or que si je vais en cours, c'est une étape en moins. Le deuxième conseil, c'est de rejoindre les groupes Facebook ou WhatsApp. Donc tu vas juste sur Facebook, tu tapes ta faculté et aussi ton année et tu rentre dans un groupe, enfin le bon groupe en gros. C'est important d'aller dans ces groupes parce que c'est une mine d'or. Il y a vraiment beaucoup d'informations qui circulent. Tu as des fois des gens qui posent des questions par rapport à des travaux que vous avez, que tu as peut-être oublié, ou bien des gens qui partagent des emails qu'ils ont eu avec le professeur. Si tu n'étais pas dans ce groupe, tu les verrais pas. Et aussi, tu peux directement poser des questions à des élèves qui sont dans la même difficulté peut-être que toi. Et je trouve que c'est pratique. Le troisième conseil que j'ai s'applique peut-être pas à toutes les universités, mais actuellement à la VUB, donc là où je suis mon programme, on a un truc qui s'appelle Study Guidance. Donc c'est un endroit où tu vas et tu poses des questions que tu as, des questions pratiques. Je sais pas moi, si tu as du stress par rapport à tes cours, si tu n'arrives pas à t'organiser, ils vont vraiment t'aider à trouver un bon emploi du temps, à trouver la bonne méthode pour travailler. Et ils peuvent aussi te mettre en relation avec des anciens étudiants, ce qui est hyper cool parce que tu as une personne qui a déjà suivi le cours que tu es en train de suivre, qui a des réponses et qui a peut-être des notes à te partager ou des petits tips. Donc ça, c'était le troisième conseil. Le quatrième conseil que j'ai, c'est d'enregistrer les cours. Donc quand j'étais en bachelier, j'enregistrais la plupart de mes cours et ça m'a sauvée. Parce que je me retrouvais en décembre dans la période de révision et je regarde mes notes, je comprends pas un truc. Je vais juste écouter l'audio et ce qui est hyper bien, ça me rajoute des petites explications et je suis beaucoup plus précise dans ma compréhension. Mais ça, il faut faire attention parce que des fois, il y a des profs qui ne veulent pas qu'on enregistre leurs cours. Et aussi dans la situation dans laquelle nous sommes, où on a des cours en distance, beaucoup moins maintenant, c'est pratique je trouve, parce que ça te permet de peut-être pas suivre le cours à 8 h du matin comme je l'ai fait. En général, le jour même, ce que je faisais, je revoyais le cours, donc l'enregistrement que le prof il a fait. Petit tips, il faut mettre x 1,5, beaucoup plus rapide. Ensuite, mon cinquième et dernier conseil, c'est de poser des questions. Quand tu as une question, ne laisse pas tarder. Si c'est par email ou à l'intercours, faut poser les questions parce que tu te rends pas compte, mais avoir l'explication directement peut t'éviter d'avoir ce tas de questions que tu n'as pas compris. Après, tu te retrouves à la veille des examens, tu es en train de revoir, tu as la flemme. Enfin, tu n'as pas la flemme, tu n'as même plus le temps de poser des questions parce qu'en général, le prof va même pas te répondre parce que c'est en blocus. Donc, personnellement, je pose mes questions en email et en général, le prof répond. Et ça m'a sauvé beaucoup de fois. J'ai posé une fois une question au prof par mail et il m'a répondu. Et aussi posé une question en relation à ce thème-là. J'ai fait mes recherches, j'ai répondu à sa question et il m'a corrigé. Et cette question-là est tombée à l'examen. J'avais déjà la réponse. Donc c'est hyper important de poser les questions, je trouve. Pour l'instant, c'est tous les conseils que j'avais. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous. Je vais faire une partie 2 avec des tips pour comment s'organiser et tout. Et c'est tout. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la semaine prochaine. Bye. Ensuite, il y a les TP, donc les... J'arrive plus à parler.